Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles fusées attendues en 2024. Dérivé d'Ariane 5, Ariane 6 doit être deux fois moins cher que son prédécesseur grâce à de nouvelles méthodes de production. Mais est-ce que cela sera suffisant par rapport à la Falcon 9 de chez SpaceX qui coûte que 15 millions d'euros pour un lancement alors que Ariane 6 coûte encore 75 millions d'euros pour un simple lancement équivalent. L'année 2024 devrait voir de multiples nouvelles fusées européennes et américaines décoller au moment où l'industrie aérospatiale cherche à combler un déficit de lanceurs, notamment alimenté par les besoins de mise en orbite de méga constellations de satellites. Voici les principaux vols inauguraux attendus pour les mordus d'espace l'année prochaine. Compte à rebours enclenché pour Ariane 6. Le lanceur, qui porte les espoirs de l'Europe pour garantir son autonomie d'accès à l'espace, doit effectuer son vol inaugural entre le 15 juin et le 31 juillet 2024, avec 4 ans de retard dû à la pandémie et beaucoup d'autres difficultés. Le projet a été lancé en 2014 pour faire face à la montée en puissance de la Falcon 9 de SpaceX. Dérivé d'Ariane 5, Ariane 6 doit être deux fois moins cher que son prédécesseur grâce à de nouvelles méthodes de production. Forte d'un carnet de 28 lancements avant même son premier vol, la fusée déclinée en deux versions desservira, comme Ariane 5, l'orbite géostationnaire avec 11,5 tonnes de capacité et l'orbite basse avec 21,6 tonnes pour y déployer des constellations de satellites grâce à son moteur qui peut être rallumé. Une fois lancé, l'enjeu pour Ariane Group sera de réussir la montée en cadence. C'est un vrai défi industriel de passer de la construction de 2 à 9 lanceurs par an, prévient son président exécutif Martin Sion. Alors il y a aussi peut-être la sortie des limbes pour Vega C, interdit de vol depuis décembre 2022 et l'échec de son premier vol commercial. Le lanceur léger Vega C fabriqué par l'italien Avio est censé revoler au quatrième trimestre, espère l'agence spatiale européenne l'ESA. L'indisponibilité de Vega C contraint l'ESA à recourir à l'américain SpaceX pour lancer plusieurs satellites scientifiques ou de navigation européens. L'accident avait été provoqué par la défaillance d'un col de tuyère, un insert en composite de carbone. Le fournisseur a été changé, mais le nouvel insert abîme les pièces adjacentes. Résultat, il faut revoir tout le design de la tuyère. Ambitieuse mission pour Vulcan Centaur. United Launch Alliance, ULA, co-entreprise réunissant Boeing et Lockheed Martin, a dévoilé la fusée Vulcan Centaur qui doit remplacer ses lanceurs Atlas V et Delta IV. L'idée, une fusée bien plus abordable, a expliqué à l'AFP le PDG de ULA, Tori Bruno. Après quelques vols, les moteurs du premier étage de la fusée seront récupérés et réutilisés. Vulcan Centaur pourra emporter jusqu'à 27,2 tonnes en orbite basse, une charge comparable à la Falcon 9. Le premier lancement de Vulcan Centaur est prévu pour début janvier 2024. Cette mission ambitieuse emportera un alunisseur qui pourrait devenir le premier engin américain à se poser sur la Lune depuis la fin du programme Apollo. Une deuxième mission qui devra emporter le nouveau vaisseau Dream Chaser de Sierra Space est prévue pour le deuxième trimestre 2024. Cette mini-navette spatiale sera notamment chargée de ravitailler la Station spatiale internationale. Il y a aussi des nouveaux tests pour Starship. SpaceX continuera à tester en 2024 sa méga fusée Starship, dont les deux premiers vols en 2023 se sont soldés par des explosions. Une stratégie de développement rapide par itération assurée par l'entreprise. Starship est la fusée la plus grande, 121 mètres, et la plus puissante jamais construite dans le monde. Son développement est scruté de près par la NASA, qui en aura besoin pour refaire atterrir ses astronautes sur la Lune lors des missions Artemis. Durant le deuxième vol, les deux étages de la fusée se sont bien séparés avant d'exploser, contrairement
au premier décollage qui avait causé des dégâts importants sur le pas de tir, le patron d'Elon Musk s'est félicité qu'il soit 7 fois resté en très bonnes conditions. Il a estimé qu'un nouveau décollage pourrait avoir lieu sous quelques semaines seulement, mais le milliardaire est connu pour ses prévisions optimistes. Et un nouveau vol est conditionné à une autorisation du régulateur aérien américain, la FAA. Alors, est-ce aussi le grand début pour la New Glenn? Blue Origin emmènera déjà des touristes spatiaux pour quelques minutes dans l'espace avec son lanceur New Shepard, mais l'entreprise fondée par Jeff Bezos développe également un lanceur lourd, le New Glenn, qui avec ses 98 mètres doit pouvoir emporter jusqu'à 45 tonnes en orbite basse. C'est plus du double de Falcon 9, mais toujours moins que la Falcon Heavy de SpaceX qui peut emporter 63,8 tonnes. Nous prévoyons de voler en 2024, a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'entreprise interrogée sur New Glenn. L'un des premiers vols doit emporter une mission de la NASA, Escapade, dédiée à l'étude de la magnétosphère de Mars. New Glenn est également un élément essentiel du système d'alunissage commandé par la NASA à Blue Origin pour la mission Artemis 5. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.